Bonjour tout le monde, puis merci encore une fois d'être là. Merci d'être là. Hey, une autre semaine qui s'amorce, hein? Et là là. Il y en a pour qui, oui, c'est une semaine qui a odeur de déconfinement. Hein? Déconfinement, avec les joies puis les craintes que ça peut comporter. Mais ça a tout l'air que pour moi, comme bien d'autres, cheveux blancs, personnes âgées, ou sages, ou boomers, ou appelez-les comme vous voulez, ça ne sera pas pour tout de suite. Il va falloir, en tout cas, retarder, étreindre nos enfants, avoir des câlins avec nos enfants, nos petits-enfants. C'est pas pour tout de suite, mais le jour va venir où ce qu'on va pouvoir à nouveau, oui, s'étreindre. Et ça là, ça va être des moments vraiment très satisfaisants. Mais en attendant, vous envoyez des moments satisfaisants, hein? Ces petits moments qui apportent une satisfaction, qui a un petit goût de bonheur, c'est ça l'idée. Je vous en fais lecture de quelques-uns qui nous ont écrit. Il y a Daniel qui nous écrit que, on se tient au courant de nos proches, puis chaque samedi, on fait un FaceTime avec un couple d'amis, et chacun de nous quatre doit écrire un court texte sur un sujet qu'on se lit en prenant un verre de vin. C'est drôle, des fois touchant, haïku, petit poème ou court texte. Je trouve ça le fun, hein? Pouvoir des mots, bien sûr. Il y a Sylvie qui nous dit qu'elle trouve des moments de satisfaction quand elle fait les courses, épicerie, pharmacie, pour des aînés confinés de son quartier. Puis qu'elle leur apporte tout ça à la maison. Hey, on avait pensé, j'avais parlé là, précédemment là, hein, des bénévolats, c'est tout ça. Hop, c'en est un exemple que le bénévolat amène. Hop, la satisfaction de se sentir utile qu'on aide les autres. Il y a Alexandre qui disait qu'il est allé chercher un ami dont l'auto était au garage pour l'amener à l'épicerie, tout en respectant la distanciation dans l'auto, puis qu'il l'a ensuite aidé à upgrader son matériel de jeux vidéo afin qu'il puisse en profiter avec d'autres amis. OK, hein, c'est ça. À cette heure, question de tricotage de temps et de communion avec le paysage. Pour ce qui est de la respiration de communion avec le paysage, là, je vous avais dit que j'étais pour faire un tutoriel, OK? Là, il s'est presque fait, mais j'ai comme hésité un peu parce que moi, je le fais à l'extérieur. Et là, je me disais, ça a-tu de l'allure de faire ça à l'extérieur? Pensez à tous ceux et celles là, qui peuvent être confinés dans un 4,5 avec un temps de sortie déterminé et tout. Je me disais, là, en tout cas, je suis en train d'apprivoiser l'idée. Il est question de tricotage. Ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement, avant que j'arrive dans le compte, on va, là, vous êtes habitués à ça, vous êtes là, hein, vous êtes là. Fait qu'on va juste embrasser tout ce là-là, tous ceux qui sont là, en sol, un là en sol, puis après ça, je vais y aller avec le compte, hein, OK? Ça fait que, là, là, vous êtes là. Puis dans le compte d'aujourd'hui, vous allez voir comment M. Aimé, il m'a été utile au travail. Il m'a aidé dans mon travail avant que je prenne ma retraite pour dire hein, comment que des fois un vieux, ça peut être utile. Alors, regardez ça. Écoutez bien. Fait que là, hey, même si on pourrait facilement penser que c'est moi qui donne de l'aide au père Lassouche, c'est moi qui viens en aide. Il faut que je vous avoue bien humblement que assez souvent, il a été pour moi comme un genre de personne ressource, je pourrais dire. Ouais, une personne ressource qui m'a aidé là, à faire ce que j'avais à faire. Même dans ce que j'avais à faire, c'est sûr que hein, un aîné, c'est souvent une personne ressource pour nous aider à regarder les choses d'une autre manière, hein, à mettre un autre paire de lunettes. C'est sûr que il en a vu des affaires et tout, mais au-delà de regarder les choses de manière différente, d'agir de manière différente. Puis j'ai en tête une fois assez particulière, c'était en 2008. Je travaillais encore et, au CLSC, et puis là, il y avait cette année, je pense que c'était à l'automne, lors de la journée des aînés, il y avait un colloque qui était organisé là, pour les Laurentides. Puis cette année-là, la thématique, c'était les abus envers les aînés. OK. Un sujet aussi vaste
que les formes que prennent ces abus-là envers les aînés. Donc, je me retrouve, là, je pensais à ça, je voulais préparer ça, ma présentation, tu sais, tout ça, puis je me retrouve un après-midi avec M. Aimé, puis je lui parle de ça, tu sais, que j'avais à préparer une présentation sur les abus envers les aînés, puis je disais comment que j'en revenais pas que les abuseurs, là, il y en a certainement des abuseurs qui ont un imaginaire nigouane surdéveloppé, ouais, qui sont capables de développer, de trouver des stratégies, des stratagèmes pour pouvoir abuser là, de personnes vulnérables, puis même, souvent, de personnes qu'on ne créerait pas vulnérables, mais ils trouvent des moyens. Ah non, c'était... Fait que là, on parlait de tout ça, tu sais, de tous les abus, puis on est arrivé à un moment donné à parler du fait que assez souvent, j'allais dire plus souvent qu'autrement, mais en tout cas, je n'ai pas les chiffres en tête exacts, puis de ce que c'est rendu, mais assez souvent, les abuseurs sont des proches, sont de la famille directe ou famille élargie. Mais oui, puis que ces gens-là vont abuser physiquement, de la violence physique, psychologiquement, très souvent, puis financièrement aussi, très souvent. Et puis, c'est toujours étonnant, puis on ne voudrait pas penser que c'est comme ça, mais c'est de même. C'est là que le père, il me dit, ben, vous savez, M. Yvon, tout ça, c'est naturel, ça fait partie de la nature. Aïe, aïe, aïe. J'haïs ça quand il me dit des affaires de même, parce que ça m'oblige à mettre de côté ma naïveté, puis ma croyance que, oui, l'homme est bon. Ben non, ça fait que ça m'oblige à me rappeler que, oui, l'être humain est capable du meilleur, mais est aussi capable du pire. Fait que, là, on jasait de ça, et puis, il dit, vous savez, il dit, la vie, c'est la jungle, M. Yvon. Hein? Il dit, la vie, c'est la jungle, tout le monde se bat pour avoir une meilleure place, puis pour la garder, puis tout. Puis il dit, dans la forêt, dans la nature, c'est pareil. Il dit, dans la forêt, c'est la jungle. Les arbres, c'est sûr, ils sont capables, les arbres aiment ça être autonomes, répondre à leurs besoins tout seuls, puis s'arranger tout seuls. Puis, même s'ils ne se déplacent pas, là, comme les autres, les humains, ils réussissent à se développer. Puis, ils vont, au-delà de leur autonomie, des fois, ils vont développer des complicités avec d'autres. Ils se créent des coopérations entre arbres d'une même espèce, puis d'espèces différentes. Et puis, ils se créent des coopérations entre des arbres et puis des insectes et tout. Et puis, mais c'est la jungle, M. Yvon qui me disait. C'est la jungle, ben oui. Je lui dis, ben ouais. J'étais bien obligé de me rendre compte qu'il avait raison, que oui, que c'était la jungle. Que, ouais. Il dit, on se bat tous. Il dit, eux autres, c'est sûr, il dit, dans la forêt, ils ne se battent pas pour l'argent, rien, parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent pour se nourrir, mais on se bat tous pour avoir notre place, pour la garder, puis avoir une place où on peut avoir de la terre, de l'eau, de l'air, puis un peu de lumière, un peu de soleil. Ouais, c'est vrai, hein, que même nous autres, si on ne fait pas de photosynthèse, on n'aille pas ça, avoir une place au soleil, et puis on trouve ça le fun, hein, quand il fait beau, on est tanné des jours de pluie et des jours de neige. Ouais, je voyais qu'on était assez proche des arbres et tout, d'une certaine manière. Mais là, il est allé plus loin, puis là, ça m'a vraiment aidé, c'est là qu'il est devenu vraiment une personne ressource. Là, il m'a reparlé de quelque chose d'un gars. Il avait appris ça, lui, de quelqu'un d'autre, parce qu'il n'avait pas connu directement le genre d'arbre dont je vais vous parler. C'était quand il était cuisinier d'un camp de planteurs d'arbres au BC. Parce que c'est au BC que ça a commencé, les premiers, là, au Canada, à planter des arbres de façon systématique. Puis le père était bien content de cuisiner pour des planteurs d'arbres. Et là, il a fait la rencontre. Toujours une rencontre à quelque part, hein? On y revient à la fameuse rencontre. Il a fait la rencontre de Juan da Silva. Juan da Silva, un gars qui venait d'Amérique centrale. Il me semble que c'était le Costa Rica. Donc, Juan venait de là. Puis Juan avait, comme bien des gars qui travaillaient dans un camp de planteurs d'arbres, Juan avait le don, comme le père Lassouche, de communiquer avec les arbres. Et là, Juan lui avait parlé
d'une problématique qu'il avait rencontrée dans son pays, où il y avait des arbres qui étaient abusés par, il appelait ça la liane étrangleuse. La liane étrangleuse. Parce que ça, ce genre de liane-là, elle arrivait, là, comme ça, elle se faisait déposer sur l'arbre, souvent par un oiseau, dans les déjections d'un oiseau, bon, qui était sur une branche, là, à croiser du tronc, puis bon, ben, puis déposait la petite graine là, puis là, la graine, tranquillement, elle commence à pousser. Elle a des racines qui s'en vont vers le sol, et puis elle a d'autres tiges qui montent vers pour aller chercher de la lumière, puis éventuellement avoir des feuilles. Et là, cette plante-là qui pousse tranquillement sur l'arbre, lui dit qu'elle est là pour l'aider. Ah oui, puis qu'elle va l'aider à soutenir, qu'il vieillit, et puis qu'elle va l'aider à se tenir droite encore longtemps, puis plus fort, puis qu'elle va même l'aider à supporter les branches qu'il trouve plus lourdes et tout. Puis elle connaît les arbres, hein, puis là, tranquillement, là, l'arbre, on arrive à y faire confiance, et puis, et là, hop, elle te l'entoure, là, tranquillement, sans l'étouffer pour tout de suite. C'est quand que lui, il essaye de pousser, qu'il se met à pousser, qu'à vouloir continuer de grandir, que là, il rencontre un problème. Et là, finalement, elle l'isole un peu, là, hein, là, il est obligé de négliger les relations qu'il avait avec d'autres, avec peut-être des complices, que ce soit des insectes ou bon, d'autres arbres. Là, elle l'isole, l'arbre devient comme muselé. Puis là, la liane étrangleuse, elle continue. Puis là, elle se fait des racines dans la terre. Puis là, finalement, elle étouffe l'arbre. Puis il en meurt. Il en meurt. Pourri de bout. Hein? Là, Juan racontait à M. Aimé comment que, OK, là, bon, au début, quand ils ont pris conscience de ce problème-là, ils ont mis une brigade de coupeurs. OK? Bon, ils ont coupé. Ils coupaient là, les racines, là, parce que là, l'arracher, ça aurait peut-être plus nuit à l'arbre que d'autres choses. Fait que là, ils ont essayé de faire en sorte qu'elle puisse plus se nourrir. OK? Là, ça l'a aidé pour certains, mais il y en a plusieurs qui étaient trop tard. L'arbre était mort debout, pourri, tout. Et puis, fait que là, Juan dit, il faut s'adresser autrement. Le langage sylvestre, hein, les arbres vont utiliser l'air pour communiquer, ils vont utiliser aussi les racines, puis l'eau pour communiquer. Fait que là, Juan s'est dit, c'est un mal qui est souterrain, fait qu'on va y aller underground pour s'attaquer à ce mal-là. Et là, Juan en a parlé aux racines, puis il a dit aux racines, vous allez confier à la terre vos craintes puis vos doutes. Vous allez l'informer, la terre, de qu'est-ce qui se passe en haut, parce que des fois, la terre, hein, c'est une grande protectrice, grande nourrice, puis elle n'est pas toujours au courant de ce qui se passe à la lumière. Fait que là, les racines sont mis à confier les doutes puis les craintes par rapport à cet abuseur-là, à cette liane étrangleuse-là, et puis là, la terre était bien surprise, puis pas, parce que elle est habituée, elle en a connu d'autres et tout, mais là, elle l'apprenait, cette affaire-là. Fait que là, la terre a dit, ouais, ça, apprécie, il y a quelque chose à faire certain, ouais. Mais là, elle s'est dit, la terre a dit, regarde, elle a dit aux racines, elle a dit, vous allez utiliser l'eau. Vous allez utiliser l'eau pour confier vos craintes et vos doutes, puis je pense que c'est l'eau qui va pouvoir le mieux vous aider dans ça. Ah, les racines ont écouté la terre, sage conseillère, et là, les racines se sont mis à confier leurs doutes et leurs craintes à l'eau. Ah, l'eau, elle aussi, un peu comme la terre, surprise, puis pas, tu sais, là, mais contente d'être informée, puis elle dit, bon, OK, on va essayer de régler ça. C'est là que l'eau a pris une technique de distillation. L'eau s'est mise à distiller les doutes et les craintes que les racines avaient, lui confiaient, les distiller puis les rendre concentrés et offrir ça, ce distillat-là, dans de l'eau qui nourrissait, que les racines de l'étrangleuse prenaient pour se nourrir. Et c'est là que les étrangleuses se sont mis à être de plus en plus douteuses, à perdre un peu de leur charme pour convaincre l'arbre qu'il était pour l'aider, bon, ben, tout ça. Et puis que finalement, c'est avec le secours de l'eau que les arbres ont pu être sauvés de cette abuseuse-là.
Ben oui, ben oui. Là, c'est sûr qu'il en reste apparemment quelques-unes de ces racines étrangleuses-là, mais là, ils ont mis des appâts, des vieux chicots secs morts noyés, puis et là, pour l'attirer. Mais le problème semblerait réglé. Mais c'est jamais réglé pour tout le temps. On le sait bien avec le vivant. Tout est en mouvement. Parce que oui, c'est partout pareil, c'est partout pareil, que ce soit des humains ou des plantes. Mm-hmm. Je vous dis ça comme ça, mais ça me fait repenser à ce que je vous disais lors de la première capsule, lors d'un premier rendez-vous, par rapport à l'importance des mots, les mots comme étant l'outil le plus puissant qui a été développé par l'être humain. Ben oui, l'importance des mots. Et comment c'est important de nommer les choses, de nommer ce qui nous nourrit, mais de nommer ce qui nous nuit aussi. De le nommer, puis de le partager, pas juste le garder pour soi. Non, non, faut pas garder ça pour soi. Que ce soit ce qui nous nourrit ou ce qui nous nuit. D'ailleurs, ça me fait repenser, par rapport à vos devoirs de c'est quoi les moments satisfaisants que vous avez à chaque jour? C'est de mettre des mots sur ce qui vous nourrit. Puis, je vous encourage à continuer de les partager avec nous autres, mais vous pouvez juste les partager aussi avec les gens là, qui vous appellent ou quand vous appelez quelqu'un, ben dire hey, regarde, moi, aujourd'hui, mes 2 moments satisfaisants, ça a été ça. Puis, en quoi? D'en mettre des mots, pas être gêné, d'en mettre des mots là-dessus pour donner toute la saveur de la satisfaction. En quoi c'était satisfaisant, votre affaire? C'est bon? Fait que vous allez continuer ça. Puis ben moi, je compte pour vous, puis je compte sur vous pour continuer ça. Fait qu'on se revoit demain, 14h.